Bienvenue dans 5 séquences, un projet unique qui vous propose chaque jour une séquence différente axée sur des thèmes variés et enrichissants. Nous aborderons la spiritualité, le social, l'humour, l'éducatif et également l'inspiration. En somme, 5 jours, une semaine et un épisode par jour qui se suivent pour nourrir votre esprit et votre cœur. C'est tout cela, 5 séquences. La foi pour la vraie vie et les moments précieux de celle-ci. À très bientôt pour cette belle aventure. Le thème de la semaine, c'est origine et nous sommes à la séquence numéro 1. Parlant de spiritualité, nous allons porter un regard sur le premier verset de la Bible trouvé dans Genèse chapitre 1er, verset 1er, qui dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, ou les cieux et la terre. » Donc, on va porter notre attention sur quelques petits détails très importants et tant qu'humains que nous devons admettre. Il est important de savoir que le commencement de toute chose n'est pas le commencement de Dieu. Donc, limite de la connaissance humaine et nécessité de la révélation. Ce verset fondamental explique pas l'origine de Dieu, mais affirme 3 choses essentielles. C'est que Dieu existe dès avant même le commencement du monde. Et le commencement du monde n'est pas le commencement de Dieu, mais au contraire, ce commencement dépend de Dieu. Dieu est déjà là, il était déjà au commencement. Et d'ailleurs, c'est lui qui a mis en évidence le commencement de ce monde. Donc, il faut noter que le texte biblique ne dit jamais au commencement, Dieu commence à exister, ou Dieu fait, ou Dieu est, quoi que ce soit. Mais au commencement, Dieu créa. Dieu créa, et nous, étant qu'humains, nous faisons partie de cette création. Une seconde chose à noter c'est que Dieu n'entre pas dans la catégorie du commencement. Le commencement implique le temps. Commencer, c'est entrer dans le temps. Or, selon la Bible, mille ans sont aux yeux de Dieu comme le jour d'hier. Selon Somme 90, Dieu n'est pas limité dans le temps, mais il en est l'origine. À rappeler que c'est Dieu qui sépara les ténèbres avec la lumière et appela les ténèbres nuit et la lumière jour. Et lorsqu'une nuit est passée, un jour est arrivé et on dit que c'est le premier jour, le second jour, ainsi de suite. Et nous, étant qu'humains, nous avons cette unité pour mesurer dans le temps. Donc, c'est nous qui sommes limités dans le temps, mais pas Dieu. Dieu n'est pas un objet de l'univers. Tout ce qui commence est mesurable, observable, a une cause. Donc, c'est ce que dit la science. Dieu est en revanche, n'est ni mesurable, ni observable, ni dépend d'aucune cause. Donc, il est important de savoir que nous, étant qu'humains, nous sommes limités et très limités face à la connaissance, face au concept, face aux réalités divines. Nous, étant qu'humains, notre connaissance est limite radicale. La raison humaine est liée à l'expérience. La connaissance humaine repose sur le temps, l'espace et ce qui en fait la cause. Mais Dieu lui-même transcende le temps. Il n'est pas contenu dans l'espace. Il est sans cause, ou du moins il est cause sans être causé. Donc, Dieu n'est pas limité en aucun cas. Et à plusieurs reprises, des scientifiques, des philosophes s'osent questionner sur l'existence, sur les capacités, sur même les connaissances de Dieu. Une chose importante à savoir que nous, étant qu'humains, nous devons admettre notre limite en termes de connaissance par rapport à ce que Dieu sait, à ce que Dieu veut, à ce que Dieu fait. Car nous sommes des êtres humains créés par Dieu et nous avons toutes nos limites. Dans Genèse 1er, il y a quelque chose qui consiste en un silence intentionnel. La Bible ne décrit pas Dieu en soi dans ce passage, mais de préférence, il décrit ce que Dieu fait, ce que Dieu révèle, comment il se fait connaître. Donc, le silence, ça devrait nous dire quelque chose. Il y a quelque chose que ce passage ne nous dit pas. Mais plus loin dans la Bible, nous allons voir que Dieu se révèle, parfois, il se révèle à quelqu'un. Donc, une chose à bien souligner, étant qu'humain, peu importe notre niveau de connaissance, peu importe notre niveau de réflexion, notre imagination, nous devons savoir que
la connaissance de Dieu ne dépend que de sa révélation. Dieu ne peut être connu s'il ne se fait connaître à quelqu'un. Donc, sans révélation, l'homme peut supposer quelque chose, peut penser, peut imaginer des choses selon notre limite. Et vous pouvez imaginer ce que ça peut donner comme résultat lorsque nous, étant qu'humains, essaient de supposer quelque chose qui dépasse même notre propre connaissance. Donc, connaître Dieu, c'est possible à quelques niveaux grâce à la révélation qu'il décide de se donner à nous-mêmes. À noter que la révélation ne supprime pas le mystère. Le mystère de sa part pour sa part, un mystère dont nous, étant humains, dont la connaissance humaine ne peut comprendre que si Dieu décide en partie décide de donner une part de révélation. Donc, quelque part, au travers des grands prophètes, Dieu dit que mes pensées ne sont pas vos pensées. Et autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Donc, si les pensées de Dieu sont aussi élevées au-dessus de nos pensées, il y a des questions philosophiques, des questions scientifiques, des imaginations, des suppositions qui n'atteindraient jamais leur fondement à Dieu est au-dessus de tout. Et si la Bible dit le ciel est le trône de Dieu, le fauteuil de Dieu, et la terre son marchepied, la terre qu'on pourrait considérer comme notre univers en général, c'est le lieu de vie qui a été fait pour nous en réalité. Donc, il est important, chers tous, de savoir que il est bon de garder l'humilité intellectuelle et la foi. L'humilité intellectuelle pour savoir que notre connaissance est limitée en ce qui concerne des choses profondes de Dieu. Et la foi pour connaître Dieu suivant sa révélation. C'est par la foi qu'on pourrait trouver une révélation de la part de Dieu et avec humilité. Donc, l'erreur grave que commet l'humanité, en quelque sorte, ce n'est pas d'ignorer Dieu, car beaucoup savent qu'il y a un Dieu. Et même des philosophes qui étaient autrefois athées décident à un certain moment de croire qu'il y a un Dieu qui a tout créé, un Dieu qui a mis au monde l'être humain, qui a créé toutes choses. Ces merveilles que nous voyons dans la nature, tout l'univers, finissent par quoi? Par admettre, par affirmer qu'il y a un Dieu qui a tout fait. Donc, l'erreur fondamentale n'est pas d'ignorer Dieu en son existence ou en son être, mais de croire que Dieu peut être totalement compris ou que Dieu peut être démontré comme un objet scientifique. Dieu est mystère. Et si les pensées de Dieu sont si élevées au-dessus de nos pensées, il y a des choses qu'on ne pourrait jamais dans sa totalité. Et il y a une certaine démonstration qu'on ne pourra jamais faire à l'égard de ce Dieu qui est au-dessus de tout. Donc, il est bon, étant qu'humain, d'avoir des raisonnements. Il est important aussi de noter que la raison mène jusqu'au seuil, mais c'est la révélation qui peut ouvrir la porte. Donc, chers tous, vous qui écoutez, il est important de noter de savoir qu'au commencement, que le commencement de toute chose marque l'entrée du monde, l'entrée de notre monde, le monde dans lequel nous vivons, dans le temps, mais non l'entrée de Dieu dans l'existence. Dieu est l'origine sans origine. Cette expression est un peu floue. Dieu est l'origine sans origine. Ah oui, ça c'est ce qui concerne ce qui va au-delà de la pensée de la personne qui parle ou de nos réflexions, uniquement s'il se révèle. Toute connaissance humaine de Dieu est donc vraie, mais limitée, et ne peut être possible que grâce à la révélation divine. Donc, Dieu ne commence pas avec le monde, et c'est le monde qui commence en Dieu. Et si l'homme peut parler de Dieu, c'est uniquement parce que Dieu a parlé le premier. Et si l'homme sait quelque chose de Dieu, c'est uniquement grâce à sa révélation. Et que la compréhension soit de la part de chacun et que nous gardions en nous l'humilité intellectuelle et la foi, car c'est très important. À la troisième séquence, toujours avec notre thème origine, laissez-moi vous raconter une petite histoire qu'on racontait depuis
intitulé « Est l'origine de nos mauvaises habitudes ». Au commencement, Dieu créa l'homme. Et l'homme regarda autour de lui et dit « Seigneur, je suis seul ». Alors Dieu créa la femme. Et l'homme regarda la femme regarda et l'homme. Et tous les deux dirent « Seigneur, on a faim ». Dieu créa alors la nourriture. Tout allait bien, jusqu'au jour où Dieu dit « Voici les règles ». Et l'homme entendit « règles » et disparut mystérieusement. La femme, elle, écouta jusqu'au bout. Résultat, depuis est l'origine, quand il y a un problème, et l'homme, elle n'était pas là, et quand faut expliquer ce qui s'est passé, la femme a tous les détails. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu créa ensuite le travail. Et l'homme dit, je commence lundi. Voilà est l'origine du demain. Puis Dieu créa le sommeil. Et l'homme dit, encore 5 minutes, voilà est l'origine du retard. Enfin, Dieu créa le téléphone. Et l'homme baissa la tête, et jusqu'à aujourd'hui, on cherche encore à l'origine de la concentration. Ici, on est à la 5e séquence. On va parler d'inspiration. Soyez prêts à vous inspirer de quelque chose. Je vais vous raconter une petite histoire et qui fait force aujourd'hui pour plusieurs. Et je vous invite à écouter attentivement. Il y a plus de 2000 ans, en Chine, vivait un homme du nom de Cai Lan. Je ne suis pas chinois. Essayez de me comprendre. Cai Lan, ça a écrit C-A-I, espace L-U-N. C'était un fonctionnaire de la cour impériale sous la dynastie Han. À cette époque, les gens écrivaient sur des tablettes de bambou ou des morceaux de soie. Le bambou était lourd, encombrant, et la soie, de sa part, très coûteuse pour être utilisée par tous. Cai Lan, observant la difficulté des scribes et le besoin d'un support plus léger et accessible, il avait eu cette idée audacieuse qui est celle de se mettre à expérimenter avec des matériaux simples. Par exemple, des écorces d'arbres, des filets de pêche usés, des chiffons de lin et même des résidus de chanvre. Il les broya, les fit tremper, les pressa, puis les fit sécher au soleil. Ce qu'il obtint fut une feuille très fine, souple, légère et parfaite pour écrire. Et c'est à partir de là que le papier a pris sa naissance. Donc, à cette époque, l'empereur fut si impressionné et il fit de Cai Lan un héros. Mais ce que Cai Lan avait vraiment accompli, ça allait bien au-delà de la cour impériale. Cai Lan venait de semer une graine de révolution silencieuse. Grâce à lui, à ses pensées, à ce qu'il a mis en évidence, à ses expériences, des idées pouvaient voyager plus loin, des savoirs sont transmises le plus vite possible, des civilisations s'élevaient. Donc, à travers cette expérience, et le monde entier a pu bénéficier de quelque chose d'extraordinaire. Nous sommes maintenant au 21e siècle. Nous sommes à l'ère numérique. Et si nous sommes à l'ère numérique, la communication, la transmission de l'information, toutes ces choses sont numérisées. Mais avant ça, la base de cette numérisation, ce sont les papiers. Et les papiers restent aujourd'hui toujours des valeurs très considérées et très appréciées. Et la chose à mettre en évidence, c'est celui qui a pu donner naissance à cet objet-là. Voici la fin de l'histoire. J'aimerais que vous pouvez tirer cette leçon de cette histoire qui est celle de connaître que chaque objet que nous utilisons au quotidien, il y a souvent un rêveur qui a osé imaginer un monde meilleur. Et ce rêveur-là a donné l'origine à de grandes choses. Et je souhaite que vous, aujourd'hui, dans vos réflexions, de mettre en évidence quelque chose, de vous oser à créer ou à prendre des décisions, à apporter des résolutions, ce qui pourra faire qu'à l'avenir, après un certain temps, vous pouvez laisser quelque chose qui va être un mémoire, quelque chose qui va rester gravé dans les pensées de quelqu'un, dans le quotidien de quelqu'un, d'une manière ou d'une autre. Donc, soyez inspirés par cette petite histoire. À la prochaine.